nous voici les quatre horizons, invités dans ta maison. Dans sa maison, alors que lui, il a choisi aussi notre cœur comme maison. Et c'est là que nous pouvons le rencontrer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ qui est, qui était et qui vient soit toujours avec vous. J'espère que ce soir, vous avez le cœur solide, que vous êtes en forme, parce qu'on va entendre parler de la fin du monde, imaginez-vous. C'est pas drôle, hein? Et pourtant, je vais dire au début de l'Évangile, bonne nouvelle. On va essayer d'en trouver là-dedans. Mais pour l'instant, on va reconnaître d'abord et avant tout ce Dieu-là qui vient frapper à notre porte, qui veut se rendre présent à notre vie et qui nous dit, quoi qu'il va arriver, je serai avec vous. Seigneur Jésus, tu as pris notre chair et notre vulnérabilité et tu as connu la tentation. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes la consolation et la guérison, prends pitié de nous. Seigneur, tu es maître du temps, tu es l'aboutissement de notre histoire, prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde et de paix nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera,
Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à vous. Ensemble, il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on s'adressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela,
On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Acclamons la parole de Dieu. J'ai toujours dit que Jésus aurait eu besoin d'un cours de publicité parce que la manière qu'il parle à ses disciples, c'est pas encourageant, mais pas du tout de le suivre. Écoutez, il est toujours en train de dire il faut perdre sa vie, il faut porter sa croix. Et là, encore aujourd'hui, on va vous mettre à mort, on va vous juger. C'est pas nécessairement la meilleure façon d'attirer du monde. Et pourtant, c'est ce langage-là qu'il tient. Je vais y revenir tantôt. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avant ça, je voudrais m'arrêter sur une phrase où Jésus dit « Il y a beaucoup de monde qui vont venir après moi en disant « c'est moi » ou qui vont dire « le temps est tout proche ». Eh bien, cette phrase-là, elle se réalise. Depuis 2000 ans, on annonce la fin du monde. Depuis 2000 ans, il y a des gens qui disent « ah, ça s'en vient ». Ça fait quelques semaines où, je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'ici, mais dans nos pare-brises, il y a des enveloppes qui sont ajoutées à la cathédrale. Ça s'est même rendu jusqu'à l'Assomption. Et puis, dans cette enveloppe-là, eh bien, évidemment, on nous attend, on nous annonce que c'est maintenant que ça arrive. Là. Oh, c'est commencé, les tribulations, puis la fin des temps, puis le combat, puis tout pour nous faire peur. Et pourtant, c'est bien écrit noir sur blanc. Essayez pas d'embarquer dans des choses comme ça. Vous ne le saurez pas, c'est quand il y a un autre évangile qui dit il y a juste mon Père qui connaît la date de la fin des temps. Alors, en attendant, d'ailleurs, à Granby, un jour, il y a un homme qui m'a demandé, qui m'a dit « Monsieur le curé, pourquoi vous ne le dites pas? Tout le monde le sait. Vous le savez, vous aussi, là, que la fin du monde, c'est en 2033. » Première nouvelle. J'ai dit, il me semble qu'il y a juste le Père qui connaît la date de la fin des temps. Ah, oh, bien, c'est 2033. On sait que ça va arriver quelque part avant 2033. Là, on ne sait pas trop la date au juste. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il nous a donné un commandement, c'est d'aimer. Fait que si ça ne te dérange pas, d'ici 2033, moi je vais juste suivre le commandement de l'amour. C'est la seule chose qu'il m'a demandé à faire. Alors, ne vous effrayez pas. Et malheureusement, avec tous les sites Internet présentement, ça se nourrit tout seul. Il y a plein de révélations privées, il y a plein de gens, et même le pape François nous met en garde en disant, écoutez, toutes les révélations ne sont pas approuvées. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dit, le Seigneur m'a parlé, que c'est authentique et puis que c'est vérité d'Évangile. Soyons prudents et n'embarquons pas dans ces choses-là. Ça crée plus d'anxiété que d'autres choses de toute façon. On est invité plus à la confiance. Ce que j'ai envie de vous parler, par contre, puis je vais faire un lien tantôt avec l'Évangile, c'est de la visite pastorale de notre évêque qui s'est passée cette semaine. Il n'est pas terminé, il y a encore une journée la semaine prochaine. Alors, juste pour vous dire, c'est une nouvelle formule qu'il a développée. Lucille était avec nous. Ça s'est passé sur une journée et demie. Et l'évêque ne fera pas le tour de toutes les églises de la ville de Saint-Hyacinthe pour des messes comme autrefois, pour dire bonjour, je suis là, je suis avec vous autres. À la place, il a choisi de former un comité veut pas restreint. On est toute une ville au complet. Il visite la ville au complet avec des représentants de toutes les paroisses, de tous les engagements aussi, autant au niveau financier qu'au niveau pastoral, tout ça. On était 14. Et lui, de son côté, il est venu avec 5 autres personnes des services diocésains de l'évêché. Et autour de la table, son objectif à lui, c'était le suivant. Il voulait nous écouter.
Il voulait écouter les défis qu'on rencontre, les projets qu'on a en tête, les choses qu'on met en place pour avancer. Et de son côté, à lui, après cette écoute-là, il va nous donner un résumé et pour essayer de voir comment eux autres peuvent nous aider, comment nous autres, on peut faire un pas de plus dans ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce qu'on a à faire comme Église? Mais c'est pas compliqué. Que Jésus soit toujours annoncé et célébré à Saint-Hyacinthe. Que la foi puisse continuer à se répandre. Que Jésus soit de plus en plus connu. C'est ça notre première responsabilité. Et même quand notre Église change beaucoup, ça a changé beaucoup, ça va faire bientôt 30 ans que je suis prêtre. Alors, en 93, l'Église ne ressemblait pas du tout à ce qu'on vit présentement, c'est sûr. Puis vous le constatez, vous autres aussi. Il y en a plein de changements. Juste le fait qu'un seul curé pour la ville, c'est quelque chose. Je parlais tantôt avec quelqu'un juste en entrant, puis qui disait, c'est quelque chose de s'ajuster, c'est jamais le même qui est là. Ça faisait 12 ans que vous aviez Jacques qui était toujours là, fidèle, comme un phare, tout ça. Là, c'est, ça va être qui s'en vient? Ah, là, c'est le curé, OK. Je me suis fait accueillir tantôt comme si j'étais de la visite. Puis je vous comprends, je vous en veux pas du tout, parce que des fois, je me sens comme ça aussi. Je suis le curé de la ville. Avant que je revienne, ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Un seul curé. Il y a des paroisses dans le diocèse qui ont juste une messe par mois. Imaginez comment ça a changé depuis 30 ans. Des églises qui ferment, etc., etc., etc. Et je sais que beaucoup sont ébranlés par tout ce qui se passe, par tous les changements, par les scandales aussi. J'ai reçu hier, justement, un courriel d'un ami qui me dit « Je ne sais plus trop quoi penser de l'Église. Je ne sais plus comment me situer. » Un petit peu comme quand on parle des tremblements de terre dans l'Évangile, en dedans de nous autres, parfois, ça nous ébranle aussi quand on voit tous ces changements-là. Puis on se dit finalement, qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui va nous arriver? Moi, j'appelle ça des tremblements de cœur. Et oui, en plus de ça, on entend toutes sortes de rumeurs. Ah, c'est sûr que telle église va fermer. Ah, c'est sûr que telle autre va fermer. Je les entends toutes les semaines, puis c'est jamais la même église. C'est drôle, hein? Alors, faites-vous-en pas avec les rumeurs. Ce que je peux vous dire, par contre, suite à la visite pastorale, puis depuis même déjà plusieurs mois, oui, il y a une réflexion pour l'avenir de nos bâtiments, qui nous coûtent trop cher pour nos moyens, c'est sûr. L'ensemble de nos bâtiments nous coûte pas mal cher, et on ne pourra pas toutes les conserver. Ça, c'est clair. Mais de là à dire, demain matin, telle église va fermer, on n'est pas rendu là, mais pas du tout. On est encore en période de réflexion. Je réfléchis ça avec plein de monde et ensemble, on va discerner le meilleur possible. Le meilleur possible, pourquoi? Pour que la mission se continue. Les années à venir vont nous apporter bien d'autres changements, c'est sûr et certain. Et c'est là que ça va être un test pour notre foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on appuie notre foi sur des choses qui ne sont peut-être pas si solides que ça. Imaginez les apôtres quand ils étaient devant le temple, qui disaient « Ah, il est tellement beau! » Et Jésus qui va leur dire « Bon, ça va être démoli, ça, dans quelques années. » Alors, si on appuie notre foi sur des choses qui peuvent changer, c'est sûr qu'on va être ébranlé. Sur quoi, ou je devrais plutôt dire, sur qui allons-nous appuyer notre foi? Bien, je vous en propose un, le Christ Jésus. Lui, il ne changera pas. Si notre foi est accrochée à lui, si c'est lui qui est au centre de notre foi, peu importe les autres changements qui vont arriver, notre foi va rester solide. Parce que ce qui va compter, c'est notre relation avec lui et notre relation entre nous. Les communautés sont nées bien avant nos églises, puis bien avant nos structures, puis bien avant nos diocèses, et puis tout ça. Et ça va toujours rester. Des chrétiens qui se rassemblent autour du Christ et qui en témoignent dans leur vie. Alors, c'est là la bonne nouvelle. C'est que ça ne changera pas. Mais c'est à nous autres à vérifier, par exemple, où est-ce que je suis attaché au fond de moi. Où est-ce que ma foi, elle est ancrée. Parce que oui, il va en avoir des changements.
Mais si j'ai le Christ au fond de moi, la peur n'embarquera pas. Je vais garder confiance et même plus que ça, je vais persévérer dans ma foi, dans mon engagement et dans ma prière. Amen. Ensemble, on va redire notre foi avec le symbole des apôtres qui est à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier en lui disant ensemble: Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par les gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Avant d'entrer dans l'Église, puis tout au long de la semaine, j'ai entendu des demandes de prière pour un tel pour tel ou tel malade. Alors on les confie ensemble au Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci pour l'oiseau qui possède l'espace et chante à tous ses frères des histoires sans mots. Maître du monde, l'oiseau te dit pour ce que tu donnes. Merci, maître du monde, l'oiseau te dit pour ce que tu donnes. Merci, merci à la terre pour tout ce qu'elle donne, pour abondante récolte, repas de tous les jours. Maître du monde, la terre te dit pour tout ce qu'elle donne. Merci, maître du monde, la terre te dit
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son retour, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, le bienheureux Monseigneur Moreau, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, répands au monde entier le salut et la paix. Rends plus ferme ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour les parents défunts de Ginette et Fernand, pour les défunts de la famille Fournier, ainsi que de la famille Ruel, et pour tous ceux et celles qui nous ont laissés. Accueille-les dans ta miséricorde, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers ce Dieu sur lequel nous appuyons notre foi et que nous pouvons appeler Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta bonté, libère-nous de tout ce qui nous empêche de vivre et d'aimer. Rends-nous forts devant les épreuves que nous traversons, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix tout le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
l'espoir dans nos vies. C'est dans le silence que tu parles. Toujours tu es là près de nous. Tu nous fais sortir de l'impasse. Ta lumière dirige nos pas. Tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Réconforté par la prière, l'espoir, la foi renaît en nous. Tu nous consoles et nous rassures qu'il est bon de compter sur toi. Tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Seigneur Jésus, ta parole n'est pas une prophétie de malheur, mais une invitation à la confiance et à l'espérance, malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous te prions encore. Donne-nous de rendre témoignage à ton nom. Mets en nous la sagesse que tu as promise. Alors, nos paroles et nos gestes nous annonceront déjà le jour de ta venue. Toi qui vis parmi nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez remarqué à l'arrière, les livrets de l'Avent pour la réflexion quotidienne sont déjà arrivés. Vous mettez les sous dans le panier simplement au coût de 4 $. Parce que l'Avent s'en vient très bientôt. La semaine prochaine déjà, on va fêter le Christ roi, dernier dimanche du cycle. Et dans 2 semaines, on reprend l'année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. On va y aller un dimanche à la fois quand même, une journée à la fois. Levons-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne aujourd'hui, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront